Très bien, mes amis, nous allons commencer par quelques annonces. Très rapidement. Vous êtes là, les gars. Ce soir, c'est en fait la soirée Braveritas. Ils ont eu 2 nuits de suite, hier soir et ce soir, avec Austin Whitsitt. Hier soir, Austin a fait 2 présentations. La première présentation, c'était sur les mensonges de la NASA, la fraude de la NASA qu'ils nous donnent constamment. Et puis il a fait Flat Earth 101, qui est une introduction à l'idée de la Terre plane. Et puis il a répondu à toutes sortes de questions. Ce soir, nous faisons la cosmologie biblique de la Terre plane. Et donc, bibliquement parlant, la Bible dit-elle que la Terre est plane, ou bien que c'est une sphère qui tourne dans l'espace? Nous allons donc examiner cela. Nous sommes en direct sur X, sur Old State Saloon. Les sujets abordés lors de la rencontre Braveritas ce soir sont censés être un point de départ pour lancer une réflexion critique, une discussion significative et potentiellement être un catalyseur pour que vous agissez, pour que vous contribuez à rendre ce monde meilleur. Si vous êtes facilement offensé, vous souhaiterez peut-être quitter les lieux dès maintenant. Il se peut que vous jugiez certains contenus inappropriés, troublants, transformateurs. Ce contenu pourrait également perturber vos programmations de la CIA que vous endurez depuis des décennies. La discrétion du spectateur est conseillée. Et nous allons entendre la cosmologie de la Terre plane. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à la chanson que je jouais plus tôt. Quoi qu'il en soit, certaines paroles disent « L'espace est peut-être la dernière frontière, mais il a été créé dans un sous-sol hollywoodien. » Cela fait partie des paroles de cette chanson. C'est pourquoi je l'ai jouée. Alors Austin va venir ici et il va vous parler ce soir de cosmologie biblique. Après cela, nous allons faire une pause de 5 minutes, 5 à 10 minutes, puis nous nous regrouperons pour les questions. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce sujet. J'aimerais vraiment que vous puissiez lui poser une question qui lui fera dire « Vous savez quoi? Vous avez probablement raison, la Terre n'est pas plane. » Veuillez apporter les questions les plus difficiles auxquelles vous pouvez penser. Appelez votre ami astrophysicien, sortez et appelez-le. Ne le faites pas pendant sa présentation. Sortez et appelez un ami astrophysicien et ramenez une question qui déconcertera Austin Whitsitt. À ce propos, nous avons fait une recherche à l'échelle nationale pour trouver quelqu'un qui se présenterait ce soir et nous avons offert une récompense de 2 000 $, plus le vol, plus l'hôtel, plus tout. Et personne n'a relevé le défi de venir débattre Austin ce soir. Cela signifie donc que nous devons financer davantage ce financement participatif pour convaincre quelqu'un et mettre beaucoup de pression sur quelqu'un pour qu'il vienne débattre avec lui. Et nous le ferons probablement en août, nous l'espérons. Très bien, sans plus tarder, je vais vous présenter mon ami qui vient de Tampa, en Floride. Il a débattu avec des astrophysiciens, des théologiens, des personnes comptant des centaines de milliers d'adeptes. Il s'est formé à travers le pays et a voyagé sur plusieurs sujets, dont celui-ci. Il a circulé pendant le Covid pour éveiller les gens à la tromperie du Covid, des vaccins, des masques et tout le reste. C'est un héros pour les chercheurs de vérité, les gens qui recherchent véritablement la vérité. Ce type est un héros pour eux. Et je l'apprécie vraiment et j'apprends à le connaître et je dis qu'il est mon ami. Pourriez-vous s'il vous plaît souhaiter la bienvenue à Austin Whitsitt? Comment ça va? On va donc commencer par aborder l'éléphant dans la pièce. Beaucoup d'entre vous pensent que je suis fou. C'est OK. Je pensais la même chose. Donc, si vous avez manqué la nuit dernière, nous avons couvert les mensonges de la NASA. Et la NASA s'est avérée trompeuse. De fausses images de l'espace, vous pouvez les surprendre en train de le faire. Nous les avons dénoncés au Congrès, intenté des poursuites judiciaires, etc. Ils ont balayé l'affaire sous le tapis. Désolé les gars, nous ne sommes pas allés sur la Lune, c'est une fausse nouvelle. Tout cela est faux.
Donc si vous ne le savez pas, eh bien vous pouvez vérifier cela. Et puis nous avons abordé la Terre plane pour les novices, quelques éléments de base. Et ce soir, nous allons parler de ce que les Écritures disent à propos de la Terre. Alors je vais dire ceci. Je ne dis pas que la Terre est plane parce que la Bible le dit. Je dis que la Bible a encore une fois raison, d'accord? Juste pour que tout le monde sache comment ça marche. Vous pouvez vérifier cela. Je ne vais pas surcharger les gens, mais nous falsifions le rayon du globe. Nous l'avons testé. Vous pouvez tester de plusieurs manières. Test laser, transmission à micro-ondes, observation longue distance, des montagnes vues à 273 miles, 255 miles, etc. Ce soir, nous allons donc aborder la Bible et dire également que, selon le degré d'étude que vous avez atteint, ce qui semble se produire, c'est que la Bible est systématiquement correcte sur des choses sur lesquelles les hommes scientifiques disent qu'elle est fausse. Et donc, en gros, en tant que croyant, vous avez un choix à faire. Vous savez, la Bible a-t-elle raison? Ou est-ce juste un conte symbolique d'un peuple primitif? Et nous allons découvrir ce que dit la Bible à propos de la Terre. On va donc commencer ici. Je veux donc commencer par quelques versets. Le premier est « Mais que Dieu soit vrai et tout homme menteur ». Et c'est donc assez pertinent parce que beaucoup de gens vont automatiquement dire « Non, nous sommes allés dans l'espace. Je connais un ami qui a photographié des satellites. » C'est fou, j'en ai parlé à 50 d'entre eux. Ils utilisent la physique géocentrique. Vous pourriez donc être surpris de savoir qui a raison. Dans d'autres versets, mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier en l'homme. Psaume 118, 8. C'est donc plus facile qu'à faire. Certainement avec un sujet comme celui-ci, où tout est bien plus facile de ne rien savoir, de n'avoir fait aucune recherche, aucun test, puis de prétendre que la personne qui parle de ça est stupide et de se moquer d'elle ou autre. Mais vous savez, vous auriez pu dire la même chose à propos de l'arme biologique appelée vaccin, je suppose. Voici donc ce qu'on nous dit sur la Terre. On prétend que la Terre tourne à 1000 miles par heure, 1600 km/h, là tout de suite. Nous sommes en fait inclinés sur un axe de 66,6 degrés. 3 oscillations différentes. Nous tournons également autour du Soleil à 66 600 miles par heure. Nous parcourons la galaxie à 800 000 km par heure, tandis que la galaxie traverse l'univers à 2 160 000 km par heure. La plupart des gens ici ne savaient même pas que c'était ce qu'ils croyaient. Mais maintenant vous savez. Et personne n'a visiblement vécu cela, à moins de prendre beaucoup de shots ce soir, donc. Une autre partie intéressante. Je ne vais pas dire que cela prouve quoi que ce soit, mais c'est intéressant. Et je ne suis pas moi-même un théoricien des coïncidences. Peut-être que vous l'êtes, mais ils disent, encore une fois, que la vitesse de l'orbite de la Terre autour du Soleil est de 66 600 miles par heure. Le taux de courbure du modèle du globe qu'on nous a enseigné est de 0,666 pieds par mille carré. On nous dit que l'axe de la Terre est incliné à 66,6 degrés. C'est bien sûr 23,4 pris sur 90. On nous dit également que les cercles arctiques nord et sud sont à 66,6 degrés. On nous dit que la gravité a été découverte en 1666 et qu'elle est à 666 newtons ou 6,66 sur la Terre. On nous dit également que la circonférence de la Terre en 1000 marins est de 6 fois 6 fois 600 et que le diamètre de la Lune est de 6 fois 6 fois 60 et ainsi de suite. Ça pourrait être une coïncidence. Vous savez, si vous croyez au Créateur, peut-être qu'il a réussi à faire ça avec le chiffre du diable, je ne sais pas. Il s'agit donc plutôt d'un métapoint, mais vous connaissez peut-être la franc-maçonnerie. Cela amène souvent les gens à se sentir bizarres. C'est ok. Vous connaissez peut-être des maçons. Je l'ai dit lors de la dernière présentation que mon arrière-grand-père était un maçon de niveau supérieur et qu'il a ensuite découvert des choses. C'est le symbolisme qu'ils ont utilisé dans l'image de gauche. Et vous verrez, vous avez le soleil, la lune et les étoiles sous un firmament. Et c'est donc littéralement ce que cela représente, un dôme. Et ici, l'équerre et le compas dans le symbole maçonnique. Et ceci est une citation d'Albert Pike dans Morale et dogme. Il dit « Le carré est un angle droit formé de deux droites. Il n'est adapté qu'à une surface plane et n'appartient qu'à la géométrie, aux mesures de la Terre et à la trigonométrie, qui ne s'occupe que des plans et de la Terre, ce que les anciens supposaient être un plan. Le compas décrit des cercles et traite de la trigonométrie sphérique, la science des sphères et du ciel. » Donc, si vous connaissez le fonctionnement de la franc-maçonnerie, il vous donne accès à une bibliothèque, mais vous êtes censé découvrir par vous-même. Il ne vous donne pas les réponses et vous laisse en gros penser que vous savez de quoi vous parlez. Mais il voit si vous avez réellement découvert la vérité. L'une des principales est, bien sûr, que la Terre est un plan et nous utilisons la trigonométrie sphérique pour le ciel. Donc, juste pour que vous le sachiez, les gens demandent « Pourquoi mentirait-il » Je ne sais pas, pourquoi les gens mentent, frère. Voici donc ce qu'on nous dit être la vérité. C'est la cosmologie du Big Bang séculaire.
Tout est parti de rien, peu importe ce que cela signifie. On a donc ça. Il y a 13,8 milliards d'années, ils ont voyagé dans le temps et ont compris. Puis il y a eu un Big Bang où tout est parti de rien. Et nous avons tous entendu l'histoire. Vous savez, un rocher s'est transformé en poisson qui a sauté hors de l'eau et a évolué, et tout ça. Ceci est donc ce que nous dit l'homme. Et ceci est ce que nous dit la Bible. Très souvent, les gens disent qu'ils croient en la Bible, mais peut-être pas tant que ça, parce que la Bible est inconfortable. Il est dit qu'il y a de l'eau au-dessus de nous, qu'il y a un firmament. Ceci est en fait d'une célèbre maison d'édition. Ils disent oui, voici l'ancienne conception hébraïque de l'univers, selon laquelle il y a des eaux au-dessus du firmament. Ce sont évidemment des cosmologies très différentes. Et donc la question est, laquelle a raison? La solution la plus simple est, oh, ils ne savaient pas. Mais on va le découvrir. Je vais donc jouer cette vidéo qui présente tout cela. Et c'est un peu la décision que vous devez prendre. Il s'agit de Neil deGrasse Tyson. Vous savez, l'astrophysicien prétendument. Donc voici ce qu'il a à dire. Espérons que tout le monde ne soit pas trop impatient, juste quelques minutes, et cela remet tout en perspective. Puis nous aborderons ce que la Bible dit à ce sujet. I don't think they're reconcilable. What do you mean? So let me say that differently. All efforts that have been invested by brilliant people of the past have failed at that exercise. They just failed. And so the track record is so poor that going forward I have essentially zero confidence, near zero confidence, that there would be fruitful things to emerge from the effort to reconcile. So, for example, if you knew nothing about science and you read, say, the Bible, the Old Testament, which in Genesis is an account of nature, that's what that is. And I said to you, give me your description of the natural world based only on this. You would say the world was created in 6 days and that stars are just little points of light, much lesser than the sun. And in fact, they can fall out of the sky, right? Because that's what happens during the Revelation. One of the signs that the second coming is that the stars will fall out of the sky and land on earth. To even write that means you don't know what those things are. You have no concept of what the actual universe is. So everybody who tried to make proclamations about the physical universe based on Bible passages got the wrong answer. Allez, on va s'arrêter là, c'est pénible. Bon, maintenant vous avez compris, et on le sait tous. Il se peut que certaines personnes ne soient pas croyantes, et il se peut que d'autres le soient. Si vous n'êtes pas croyant, je vous encourage à aller voir la présentation et certains autres contenus que j'ai mis en ligne, et vous découvrirez que vous avez été induit en erreur. La Terre n'est pas ce que vous pensez qu'elle est. Si vous êtes croyant, il est très important que vous vérifiez ce qui est dit. Voici donc Jésus, ou Yeshua, le Messie. Donc, au cas où les gens ne le connaîtraient pas, on prétend qu'il était le Fils de Dieu, qu'il est venu ici en tant que Messie, et qu'il vous donne votre salut en tant que médiateur auprès du Créateur de toutes choses. Donc il est en quelque sorte branché, vous savez. Il a dit, « Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » C'est Matthieu 24, 29 à 31. Ça vient de cet être qui prétend être le Messie, disant que les étoiles vont tomber du ciel sur la terre. Et si vous ne le savez pas, ils prétendent que le soleil est une étoile, et même une très petite étoile. Alors quelqu'un m'explique comment ces choses plus grandes que le soleil vont finir par tomber sur la terre? Et donc il y a déjà un conflit là. Et je l'ai mis au début. Le Messie se trompe-t-il sur ce qu'est la création? Parce qu'il ne doit pas comprendre qu'une seule étoile engloutirait la terre entière. Nous devons donc faire face à cela pour ce que c'est. Nous devons choisir la parole de Dieu ou celle de l'homme. Donc, c'est là une contradiction majeure.
Et en voici un autre. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le firmament du ciel pour l'illumination de la terre, pour faire une séparation entre le jour et entre la nuit, et qu'il demeure à titre de signe, et pour les temps, et pour les jours, et pour les années, et qu'il demeure pour l'illumination dans le firmament du ciel, afin de luire sur la terre. Et il en fut ainsi. Et Dieu fit 2 grands luminaires, le grand luminaire pour le commandement du jour et le petit luminaire pour le commandement de la nuit, et les étoiles. Donc là, ça veut dire que le soleil est différent des étoiles. Ici, il est dit que vous avez un luminaire pour la nuit et un luminaire pour le jour. Si vous ne le savez pas, on a le soleil et la lune et ils sont de la même taille. Ils prétendent que ce n'est qu'une illusion. En fait, le soleil est 400 fois plus gros que la lune, par pure coïncidence, et exactement 400 fois plus loin, donc on dirait qu'ils ont la même taille. Ou peut-être qu'ils sont de la même taille et qu'un a été fait pour le jour et un pour la nuit. Et cela indique clairement que le soleil n'est pas la même chose que les étoiles. Un autre problème est que nous sommes au 4e jour de la création, que nous sommes censés tourner autour du soleil. Alors, comment pouvons-nous tourner autour du soleil si la Terre a été créée avant le soleil? Cela ne fonctionne pas, évidemment. Alors, cela va être un thème récurrent ce soir. Soit les Écritures sont vraies, soit les scientifiques qui disent que vous êtes issu d'un poisson et qui disent que vous devriez vous modifier génétiquement disent vrai. Très bien, Genèse 1, 1 à 5. Nous allons commencer par le début. Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Ça devrait être en fait les cieux, au pluriel. La Bible du roi Jacques a commis quelques erreurs. Pour ceux qui semblent penser que c'est infaillible, c'est inexact. C'est en fait les cieux et la terre. Or, la terre était invisible et inorganisée, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. On ne peut pas avoir une face d'une sphère. On peut avoir une face d'une table, mais vous ne pouvez pas avoir une face de sphère. Alors, qu'est-ce qu'il survole? Et le souffle de Dieu était porté au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu fit une séparation entre la lumière et entre l'obscurité. Et Dieu appela la lumière jour, et l'obscurité, il l'appela nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, un jour. Je vais aborder cet éléphant dans la pièce, d'accord? Donc ce qui se passe normalement lorsque cela commence à être présenté, c'est que les gens disent « Eh bien, la Bible peut se tromper ». Eh bien, abordons cela un instant. La Bible est la compilation de textes la plus précise sur le plan historique qui ait jamais existé. Il s'agit de la compilation de textes la plus attaquée qui ait jamais existé. Et elle a tenu bon pendant des milliers d'années. Ils ont une école biblique à Harvard. Ils n'ont pas une école Harvard d'Harry Potter. Il y a une raison à cela. C'est parce qu'elle est historiquement exacte. Elle est scientifiquement exacte. En fait, elle a prédit quels différents cristaux avaient des propriétés de propagation anisotropes spécifiques de la lumière il y a des milliers d'années. Nous l'avons découvert il y a quelques décennies. On est donc loin d'un texte primitif dont personne ne savait ce qui se passait. Alors maintenant, nous sommes à la croisée des chemins, où nous avons des récits très différents de l'endroit où nous vivons. Genèse 1, 6 à 8. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu de l'eau et qu'il soit une séparation entre eau et eau. Et il en fut ainsi. Et Dieu fit le firmament, et Dieu fit une séparation entre l'eau qui était au-dessous du firmament et entre l'eau qui était au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Alors, on a essayé de faire venir quelqu'un à débattre, un docteur astronome qui contribue à Answers in Genesis, Danny Faulkner. Il vous dira que le firmament signifie étendue vide et que cela signifie espace. Mais ce n'est tout simplement pas exact. Une partie si importante ici est qu'elle sépare les eaux terrestres des eaux célestes. Bien sûr, on nous dit que nous sommes dans un vide, mais nous sommes sur le point de détruire ça. La deuxième loi de la thermodynamique nécessite que l'entropie augmente. La pression remplira l'espace disponible. C'est physiquement impossible pour nous de vivre dans le vide, sans conteneur physique. Cela viole la deuxième loi de la thermodynamique. Et c'est tout, c'est fini. Il faut donc que quelque chose la contienne. Alors pour simplifier cela, lorsque j'ouvre mon soda, ça fait pchit, parce que ça égalise, parce que c'est ce que dicte la deuxième loi. Donc cela signifie qu'il y a quelque chose qui retient l'eau, pas un vide. Et voyons ce que cela signifie. Voici donc les mots, et je trouve cela vraiment très profond. Les cieux, c'est Hashamaïm. Si vous regardez là, on a le mot les eaux, c'est Maïm, et des eaux, c'est Amaïm. Ce qui signifie que le mot cieux contient littéralement le mot de base eau. Donc, ce qu'on nous dit maintenant, c'est que le Créateur a plané au-dessus d'une surface d'eau, a fait sortir la terre de l'eau, que tout est entouré d'eau. Et il y avait un firmament séparant l'eau céleste et l'eau terrestre, à tel point que les cieux ont le mot eau dans le mot hébreu qui décrit les cieux.
Bon, alors, nous avons ici un problème avec cette théorie de l'étendue vide. Et il y est dit, et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu de l'eau, et qu'il soit une séparation entre eau et eau. Nous venons de le décrire. Cela désigne deux types d'eau. Si vous avez déjà investigué sur le sujet de l'eau, il existe plus de 20 types d'eau différents. Les plus hauts niveaux scientifiques, en 2024, admettent que nous ne comprenons pas l'eau. Elle a une rétention de mémoire. Il semble y avoir des phases de l'eau dont on ne connaissait pas l'existence auparavant. On ne sait pas tout de l'eau. L'eau a une mémoire. La science de haut niveau admet qu'elle ne peut pas encore expliquer les propriétés de l'eau. Ok, nous avons le déluge, 2500 ans avant Jésus-Christ. En l'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 27 du mois, ce jour-là, jaillirent toutes les sources de l'abîme et les trappes du ciel s'ouvrirent. Nous venons de voir que le firmament s'appelait ciel, ce qui signifie que le firmament s'est ouvert et qu'il y a eu un déluge. À propos, je suis sûr que certains d'entre vous le savent, mais on sait pour sûr qu'il y a eu un déluge mondial. Et même les universitaires athées traditionnels vous le diront. Mais ils vous diront aussi que la Terre a 4,5 milliards d'années. Et puis, quand ils sont allés examiner les couches de la Terre, il y a eu ce qu'on appelle la grande discordance, où il y avait littéralement des millions et des millions d'années de couches sédimentaires manquantes, prouvant que toute leur théorie était fausse. Est-ce qu'ils se sont dit « Oh, la Bible a peut-être raison ?» Bien sûr que non. Mais le grand déluge n'est pas une théorie du complot. C'est à contre-cœur que les sources universitaires athées l'admettent. Alors, survolez le Grand Canyon si vous pensez qu'il n'y a pas eu de déluge. Il y en a eu un pour sûr. Voici la partie importante. Et ça dit, « Et Dieu se souvint de Noé et de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux, de tous les volatiles, de tous les reptiles qui étaient avec lui dans le coffre. Et Dieu lança un souffle sur la terre, et l'eau se calma. Et les sources de l'abîme et les trappes du ciel furent recouvertes, et la pluie fut retenue du ciel. » Ce qui est important, c'est que ça dit les sources de l'abîme. Puis il est dit les trappes du ciel et la pluie retenue du ciel. Ce qui veut dire que l'eau des profondeurs, l'eau du ciel et la pluie que nous expérimentons sont trois sources d'eau différentes. Donc une chose que les gens essayent de dire, c'est « Oh non, les eaux du dessus, ça parle des nuages ». Eh bien non, cette eau tombe et cela désigne cela comme une source d'eau spécifiquement distincte. Nous avons donc un autre type d'eau au-dessus de nous, selon la Bible. C'est donc une théorie qui a été avancée par des gens. C'est ce qu'on appelle la théorie de la canopée de vapeur avant l'inondation. C'était populaire pendant un petit moment. La théorie prétend qu'avant le grand déluge, la Terre était enveloppée par un firmament ou une voûte de vapeur d'eau ou de glace. L'hypothèse de la canopée de vapeur affirme qu'avant le déluge, l'eau existait dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. L'inondation s'est produite lorsque cette vapeur s'est condensée et est tombée sous forme de pluie, inondant la Terre. Remarquez, si vous ne le saviez pas, cette image sur le livre n'est littéralement pas réelle. C'est une image photoshopée. C'est comme ça que vous savez que la Terre est un globe. Ce sont toutes de fausses photos. Voilà donc la théorie. C'est pour essayer d'expliquer comment il y a de l'eau au-dessus de nous. C'est ce qu'on appelle la théorie de la canopée de vapeur. Cela nous pose cependant un problème majeur car, encore une fois, cette théorie prétend qu'il y avait cette couche magique autour de la Terre, puis que lorsque le déluge s'est produit, elle a été supprimée. Mais bien sûr, nous avons ici dans les psaumes, 1300 ans après le déluge, il est dit « Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il l'a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. » Ce qui veut dire que le firmament était toujours là, donc il n'a pas disparu. Il est là pour toujours. La théorie de la canopée de vapeur est donc une pseudo-science insensée. C'est une tentative pour essayer de garder la Bible en phase avec l'homme. D'accord, alors que signifie firmament? C'est un mot qui vient de rakia. Et la racine du mot rakia est raka. C'est très important d'accéder aux langues originelles. Encore une fois, au cas où certaines personnes ne le sauraient pas, cela peut paraître fou. La Bible est incroyablement précise sur le plan scientifique. Et la science est encore en train de la rattraper à ce jour. Alors, je vous inviterai à y réfléchir. Alors ok, encore une fois, Danny Faulkner, ce que je lui ai dit, il ne va pas me débattre, mais il dirait « c'est une étendue vide ». Ok, mais ce n'est pas le cas. Le mot rakia a une racine qui est raka, et ça signifie littéralement une expansion de plaques, de larges plaques qui sont battues. Ça provient du verbe raka, dans le sens de battre les métaux précieux. Cela signifie donc qu'il y a une surface physique solide qui a été battue, comme si vous frappiez du métal pour construire quelque chose. C'est ce que signifie le mot.
Le mot ne veut donc pas signifier une étendue vide. Ça signifie que c'est quelque chose de solide qui a été battu. C'est littéralement ce que signifie le mot. J'ai mis ici de nombreuses sources pour aider à combattre la dissonance cognitive qui pourrait survenir. Encore une fois, ils disent que nous sommes dans un univers de néant en constante expansion et que nous avons des étoiles qui sont à 46 milliards d'années-lumière et qu'une année-lumière équivaut à 5,88 billions de miles. Donc nous avons des étoiles à 5,88 billions de fois 46 milliards de miles de distance. Et qu'en fait, on regarde dans le temps. Et tout est parti de rien. Ce n'est donc pas ce que cela veut dire. C'est pourquoi il a dit que c'était une étendue vide, parce que c'est ce que prétend la cosmologie dominante. C'est que nous sommes à l'intérieur d'un vide, dénué de sens, niché dans un petit coin. Nous sommes un point bleu perdu, comme dirait Carl Sagan. Alors voici le Brown Driver Briggs. Il vous dit que c'est une surface solide étendue. C'est une étendue de surface solide qui est battue. Ici, avec la définition suivante, la voûte du ciel ou firmament, considérée par les Hébreux comme solide et soutenant les eaux au-dessus d'elle. Maintenant, c'est assez simple. Si vous pensez réellement que la Bible est réelle et que vous pensez qu'un gars nommé Jésus, Yeshua, Yahushua, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, était ici dans la chair, et qu'il pensait que la terre était quelque chose qu'ils disent qu'elle n'est pas. Tous les Hébreux pensaient également ça. Eh bien, quelque chose doit céder. Soit ce Messie n'était pas un Messie et qu'il ne le savait pas, vous ne croyez pas vraiment qu'il était le Fils de Dieu, ou bien qu'il a raison à propos de la création, qu'il y a une sorte de tromperie en cours. Je vais vous le dire directement. Voici une autre définition, la concordance de Strong. Surface étendue ou étendue. C'est une surface solide, encore et encore. Voici le lexique hébreu. Le firmament du ciel est allé comme un hémisphère au-dessus de la terre. Donc, en gros, un dôme. Comme un splendide translucide transparent cristallin vitreux permettant le passage maximum de la lumière. Pierre de saphir sur laquelle étaient censées être fixées les étoiles et sur laquelle les Hébreux croyaient qu'il y avait un océan céleste. Si vous ne le savez pas, les étoiles tournent en cycle depuis toute l'histoire enregistrée autour de Polaris. Vous pouvez en faire un time-lapse. Et encore, ils prétendent que nous sommes inclinés, vacillants, tournant, faisant une rotation, volant à travers la galaxie, volant à travers l'espace, avec des vecteurs composés qui s'élèvent à des millions de kilomètres par heure. Mais les étoiles continuent de faire la même chose chaque jour, tout au long de l'histoire. Eh bien, cela a du sens, c'est ce que la Bible dit que cela ferait. De plus, les érudits hébreux qui ont traduit l'Ancien Testament en grec sous le règne de Ptolémée, en 285 et 248 avant Jésus-Christ, on traduit le mot hébreu, rakia, en utilisant le mot grec stéréoma. Et c'est là que les gens ont l'impression que c'est une étendue vide. Ils prennent la Septante grecque, le mot grec stéréoma, et ils disent « Oh, c'est une étendue vide ». Que la version du roi Jacques prend le mot. C'est là que les gens comme Danny Faulkner prétendent que c'est une étendue vide. Et c'est drôle parce que le mot signifie littéralement ce qui a été rendu ferme, le firmament, l'arc du ciel que l'on croyait autrefois solide, un endroit fortifié. Le dictionnaire grec de la concordance de Strong indique que les mots racines du mot stéréoma sont stéréo, solidifié, et stéréos, ce qui signifie rigide, solide, stable, fort, sûr. Donc littéralement, il n'y a aucun moyen de contourner ce problème. Ce que dit la Bible, c'est qu'il y a une structure physique et solide au-dessus de nous qui retient l'eau. Et note de côté, car cela peut paraître fou. La NASA dit maintenant « Oh, il semble qu'il y ait plus d'eau dans l'espace que nous le pensions ». Oh, et maintenant, si vous aviez déjà entendu parler de quelque chose appelé la matière noire, leur théorie de la gravité était complètement erronée à 99% en 1933. Alors ils ont dit, ok, eh bien la gravité ne fonctionne pas, donc il doit y avoir une matière magique et invisible que nous ne pouvons pas voir. Maintenant ils disent, oh peut-être que cette matière est super fluide et agit comme de l'eau. Alors la NASA commence à dire petit à petit qu'il y a de l'eau dans l'espace. Alors qui est fou? Les platistes qui disent ça depuis 2014 ou... Cela semble intéressant. La Bible avait encore une fois raison. Ok, on a presque fini avec le firmament. C'est l'une des parties les plus importantes. Ce que cela signifie, c'est que non, vous n'êtes pas sur le point de mourir d'un astéroïde. Non, il y a des milliards d'années, aucun dinosaure n'est mort à cause d'un astéroïde. Non, vous ne nagez pas dans un vide de néant dans lequel vous pourriez mourir à tout moment à cause de débris chaotiques et de météorites aléatoires. Tout cela n'est que de la fausse pseudo-science. Rien de tout cela n'est réel. Rien de tout cela n'est réel. Et au fait, petite remarque, nous en avons parlé hier soir. Wernher von Braun était l'officier SS du régime nazi, amené par le gouvernement américain dans le cadre de l'opération Paperclip. Il fut chargé de l'exploration spatiale pour le gouvernement américain et pour la NASA. Il a dit à sa secrétaire qu'ils allaient utiliser les astéroïdes et qu'ils allaient inventer des histoires d'extraterrestres pour tromper le public. Rien de tout cela n'est réel. Je vous préviens tout de suite. C'est le gars qui est censé nous avoir emmenés sur la Lune. Puis à sa mort, il a mis sur sa pierre tombale le psaume 19:1 qui dit que le firmament montre l'œuvre de Dieu. Alors d'accord, ce ne sont que des informations, mais
Nous avons donc Ézéchiel 1, 22, 25, 26, qui parle du firmament en verre saphir. De mon côté, quand j'ai découvert que la Terre était comme un terrarium, ça m'a époustouflé. Donc, je veux juste que vous sachiez ce qui se passe. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et la ressemblance du firmament sur les têtes des créatures vivantes était comme la couleur, le mot est en réalité apparence, du terrible cristal ainsi étendu au-dessus de leur tête. Et il y eut une voix venant du firmament qui était au-dessus de leur tête. C'est assez fou. Il y avait une voix au-dessus de leur tête? Quoi? Quand ils se levèrent et eurent abaissé leurs ailes, et au-dessus du firmament qui était au-dessus de leur tête, il y avait une image d'un trône comme l'apparence d'une pierre de saphir. Et sur ce qui semblait être un trône, il y avait une ressemblance comme l'apparence d'un homme au-dessus de lui. Ainsi ce que dit la Bible, s'il y a quelque chose appelé le firmament, il contient la terre. Il y a un trône sur lequel le Créateur est assis. Ce n'est donc pas ce qu'on nous dit ce qui se passe sur Terre. C'est une histoire très différente. Je vais vous dire comment je l'ai fait. Ce qui prouve que la Terre n'est pas un globe en rotation, c'est de tester cette théorie. Et alors vous découvrez que la Bible avait juste pendant tout ce temps. Ce n'est pas à l'inverse. Donc cette partie est plutôt cool. Dans l'Apocalypse, ça dit, et on passe à la partie en surbrillance, « Et celui qui était assis à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir, semblable à une émeraude. Et devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. » Et là encore, il s'agit d'un firmament. Il y a un trône au firmament. Mais ce que ça dit, c'est que ça a créé un genre d'arc-en-ciel de lumière qui ressemblait à une émeraude autour de lui. C'est intéressant, car qu'est-ce que c'est? Les aurores boréales ressemblent littéralement exactement à ce que ça décrit, directement autour du centre vers le pôle Nord. Bien sûr, ils ont inventé des excuses pour ce que c'est. Mais si vous comprenez simplement, et cela devrait être le cas, cela a un impact assez important si vous vous en imprégnez vraiment. Cela revient à prétendre qu'il y a littéralement un créateur juste au-dessus de vous. Il peut vous voir, le créateur est là, le trône est là, et tout tourne autour du créateur. C'est donc juste au nord. À propos, vous ne pouvez pas explorer librement et en privé le pôle Nord en 2024. Légitime, quoi. Bref, c'est assez dingue, non? Cela veut dire qu'il y a des lumières qui sortent de la zone où se trouve le trône. Et que voit-on vers le pôle Nord? Nous avons de belles lumières. Il existe toutes sortes de témoignages anecdotiques d'athées, comme celui d'une femme athée qui était allée là-bas. La première fois qu'elle a vu ça, elle est tombée, s'est mise à genoux et a commencé à prier. C'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais pas moi. Apocalypse 15, 1 à 2. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Je ne pense pas qu'on puisse se tenir sur des espaces vides. Je dirais ceci, comme c'est pertinent. J'ai voyagé à travers le pays. J'ai mis mon entreprise en pause, vidé mes comptes bancaires, tous mes investissements cryptographiques, car j'ai vu que le monde entier était détenu. Et il disait que nous devions entrer en confinement, qui est un terme du champ lexical de la prison, si vous n'êtes pas familier, lockdown. Et ils ont dit, nous avions un couvre-feu, et je n'ai plus 12 ans, je n'ai pas de couvre-feu. Alors j'ai fait le tour et j'ai essayé de sensibiliser les gens à cela. Et une chose est devenue très claire. Ils nous conditionnaient à un système qui nous suivrait, qui serait numérique, et qui exigerait qu'on s'y conforme. Et ils scannaient les poignets des gens et leur front pour prendre leur température. Je suis allée dans toutes les grandes villes des États-Unis. Les grandes villes étaient les pires. Lorsque vous entriez, ils essayaient de scanner votre front, votre poignet avant de pouvoir entrer dans l'établissement. Ils vous faisaient également porter un masque pour vous identifier, acheter, vendre et échanger. Et bien sûr, nous savons qu'ils ont ensuite déposé des brevets pour un système de crypto-monnaie, pour un certain type de dispositif biologique qui vous suivrait et vous récompenserait en fonction de cela, histoire de lancer ça là-dedans. Que la marque de la bête ne semble pas si folle aux yeux des gens qui sont au pouvoir. Ils semblent vouloir conditionner à accepter un certain type de système numérique mondial dans lequel vous devez vous identifier comme étant conforme, donc. Quoi qu'il en soit, cela parle de cette époque. Et ça dit qu'ils s'approchent et se tiennent sur la mer de verre portant les harpes de Dieu. Alors, comment tenons-nous debout sur du vide? D'accord, c'est un autre verset de la Bible. Ça dit ceci. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé son dôme voûté sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Les gens se disputent sur le nom, mais... Donc, encore une fois, cela vous dit catégoriquement qu'il y a un dôme voûté, littéral et physique au-dessus de la terre.
Vous pensez peut-être que c'est fou, mais vous avez peut-être manqué la nuit dernière. J'ai montré qu'il existe un document déclassifié de la CIA dans lequel ils disent avoir prouvé qu'il existe un firmament. Ils l'ont cartographié et ont prouvé que la méthode d'approximation pour déterminer la luminosité du firmament était exacte. En 1957, l'année précédant la création de la NASA, 2 ans avant la création du traité de l'Antarctique, la CIA a déclaré qu'il y avait un firmament sur la Terre et qu'ils l'avaient cartographié et qu'ils avaient différentes hauteurs au-dessus de vous en fonction de l'endroit où vous vous trouviez, comme un dôme le ferait. Il s'agit d'un véritable document déclassifié, je l'ai montré hier soir. Ouais, ça va être un petit peu rock'n'roll pour ceux qui sont nouveaux à ça. Cela explique qu'il y a un dôme physique, et puis bien sûr, l'eau se déverse sur la surface de la Terre. Petite remarque, l'eau trouve toujours son niveau. C'est comme ça qu'on construit les maisons. Alors, et nous avons Job 37, 18. Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de fonte? Ça devient quelque peu redondant à ce stade. Je pense que vous avez compris. Les Écritures disent qu'il y a un firmament solide et réel qui ne peut être pénétré. C'est comme un miroir qui retient l'eau physique. Alors, couvrons simplement les arguments des apologistes. Eh bien, il y a cette théorie selon laquelle Dieu a écrit la Bible pour que les gens puissent comprendre à l'époque, même s'ils savaient que ce n'était pas vrai. Donc en gros, vous dites que Dieu a menti. Vous dites que Dieu a menti, puis qu'il a menti aux générations futures et ne leur a pas dit ce qu'était la terre. Alors comment pouvons-nous faire confiance à quoi que ce soit dans la Bible? Comment savons-nous que tout n'a pas été écrit juste pour ceux qui ne savaient rien? C'est juste donc une idée ridicule. Vous ne pouvez faire confiance à rien dans la Bible si vous pensez que le Créateur ment. Une autre est « Oh, tout est symbolique ». Eh bien non, c'est une description de la création. C'est ainsi que commence la Bible. Ça décrit littéralement comment ça a été créé. Et une autre est « Oh, eh bien, ils ont juste écrit à travers le prisme de ce qu'ils savaient à l'époque. Et alors maintenant, vous dites que ce n'est pas inspiré, que ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont vos 3 seules options. Alors, ce qu'on a comme option, c'est que soit la Bible est littéralement vraie et que la Terre n'est pas ce qu'on nous a raconté qu'elle est, soit que la Bible est fausse et que la Terre est ce que les psychopathes athées prétendent qu'elle est. Alors, voici quelques versets supplémentaires. Et je dois dire ceci, ma femme et moi avons une expérience similaire. Et quand nous l'avons découvert, quand cela nous a vraiment frappés, cela a changé nos vies. Et donc peut-être que ça va toucher quelqu'un ici. Je pense que certains d'entre vous sont amenés ici sans même savoir que c'est ce à quoi ils allaient se heurter. On nous dit donc qu'il y a un firmament. Et je veux que vous réfléchissiez à certains de ces versets ici. Celui-ci dit « Alléluia, louez Yah ou Dieu dans son sanctuaire. Louez-le au firmament de sa puissance. » C'est un puissant firmament physique. Les nuages sont pour lui une cachette où il ne peut pas voir. Il marche sur la voûte du ciel. Il marche donc sur cette voûte en forme de dôme. Encore une fois, ce n'est pas un vide de rien. Voici la partie qui dit « Louez-le, les cieux les plus hauts et les eaux qui sont au-dessus des cieux. » Cela dénote donc d'une directionnalité. Or, sur un globe, il n'y a pas de haut objectif. Tout est relatif au centre de la masse d'un globe. Il n'y a donc rien au-dessus de vous. Il n'y a pas de paradis au-dessus de vous. Alors de quoi ça parle? Ça veut dire que là, vous regardez vers le haut, et c'est là que se trouve le Créateur. Et d'ailleurs, tout le monde ici le savait intuitivement jusqu'à ce que vous soyez endoctrinés et soumis à un lavage de cerveau. Ma fille n'a même pas 2 ans. Elle sait intuitivement que, si nous parlons d'un Créateur d'une manière ou d'une autre, elle lève les yeux vers le ciel. C'est ce qu'on fait tous. Et quand quelqu'un est sur le point de mourir ou de se vider de son sang, même les athées ont soudainement envie de regarder le ciel et de prier. Vous savez tous intuitivement que le Créateur est au-dessus de vous. D'après ce qu'il nous en dit sur la terre, il n'y a rien au-dessus de vous. Il n'y a rien tout autour de vous. Donc, la raison pour laquelle cela est important est ici. On voit dans Daniel, il est dit « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît, et qu'il lui élève le plus bas des hommes. » Cela signifie que le Créateur est littéralement plus haut à tout ce qui existe. Nous avons donc maintenant une description physique et littérale. Si je demande à la plupart des gens qui sont ici et qui peut-être croient en la cosmologie moderne, qu'est-ce que le paradis? Ils ne savent pas. C'est quoi le paradis? C'est où? C'est comme un truc éthéré magique, je ne sais pas. Non, la Bible dit que c'est un véritable endroit où vous pouvez aller. C'est juste au-dessus de vous, c'est physique. Le Créateur est le plus haut. C'est pourquoi il est appelé le Très-Haut. Il est littéralement au-dessus de tout le reste. Petite remarque, car je n'ai pas pu tout mettre ici. Il est écrit cieux et terre. C'est parce qu'il y a plusieurs couches dans le firmament, selon les Écritures. Et puis nous vivons dans la couche la plus basse du firmament, et le Créateur est au-dessus de la couche supérieure. Il est en fait assis dessus, sur un trône. Je dirais que j'ai plus de respect pour les gens qui prétendent croire en la Bible et essayent de me dire comment elle dit que c'est une balle, que de simplement prétendre que cela n'existe pas. Au moins, peut-être qu'ils pensent y croire.
Mais ils essayeront de dire « Oh, eh bien, Isaïe prouve que la Terre est une boule, que l'Écriture dit que la Terre est une boule, parce que ça dit qu'il a regardé par-dessus le cercle de la Terre. » Et bien sûr, cercle ne veut pas dire sphère. Dans ce même livre, écrit par Isaïe, même auteur, il utilise un mot différent pour sphère, 20 chapitres avant. Donc les mots ici sont dur et kouk. Alors quand il dit qu'il regarde la Terre et que la Terre est un cercle, il dit que c'est un cercle. Ce mot signifie littéralement, comme vous le voyez ici dans la langue originale, cercle, circuit, compas. Si vous regardez l'autre mot qu'Isaïe utilise pour boule, qui est dur, cela signifie littéralement boule ou sphère avec une forme sphérique en 3D. Ce sont deux choses manifestement différentes. Quand il dit balle, il dit qu'il vous lancera violemment comme une balle pour vous être rebellé. Et quand il décrit la Terre, il dit cercle, qu'il est assis au-dessus. Ce sont donc des choses différentes. Les gens vous diront en fait que cela montre que la Terre est une boule, ce qui est très malhonnête. Voici donc ce verset ici, lisons ce qu'il dit. « Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. » Ainsi la Bible dit que nous sommes petits, minuscules, comme des sauterelles qui habitent à l'intérieur de cette immense tente voûtée qui s'étendait au-dessus de nous pour nous protéger. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une tente sphérique, mais je n'en ai jamais vu. Peut-être que vous pourriez me brancher ou quelque chose comme ça. Mais les tentes ne sont pas une sphère, n'est-ce pas? Et donc cela nous dit que nous vivons dans cette tente qu'il a tendue au-dessus de nous. Il s'assoit au-dessus du cercle. Donc si vous deviez construire un foyer, vous créeriez un cercle, une limite, afin que vous puissiez ensuite construire le foyer à l'intérieur de celui-ci. C'est ce que ça dit qu'il a fait. S'il avait vu que c'était une sphère, il aurait utilisé le mot pour sphère. Psaume 19:1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament manifeste l'œuvre de ses mains. Et je pense que tout le monde ici serait d'accord avec ça. Quand vous regardez les étoiles, si vous avez déjà regardé les étoiles sans pollution lumineuse, c'est incroyable. Il y a tellement d'étoiles qu'on ne peut même pas appréhender. Et quand on s'éloigne de la pollution lumineuse, on se dit « Waouh, il y en a bien plus !» Et vous voyez des étoiles filantes, c'est incroyable. Tout le monde ici sait qu'on ne peut pas appréhender. Celui qui a fait ça est de loin supérieur à nous. À moins que, comme dit la Bible, quelqu'un ne se mente en disant que Dieu n'existe pas. C'est donc de cela dont il s'agit. Nous devons tous convenir que ce qui est créé est magnifique. Ils l'ont sapé et nous ont dit ce que c'était censé être. Juste après ce verset, cela continue au verset 4 et ça dit « Leur cordeau s'étend par toute la terre et leur voix est allée jusqu'aux extrémités du monde. En elle, il a mis un tabernacle pour le soleil. » Devinez quel mot est utilisé pour tabernacle là, le même qui se traduit par tente. C'est donc littéralement le même mot qui signifie tente. D'ailleurs, dans les traductions françaises, on a le mot tente. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Son départ est de l'un des bouts des cieux et son tour se fait sur l'un et sur l'autre bout. Et il n'y a rien qui se puisse mettre à couvert de sa chaleur. Il utilise donc exactement le même mot que celui qu'il utilise dans Ésaïe pour désigner un circuit ou un cercle, tour. Et cela veut dire que le soleil tourne en rond, il fait un circuit. Alors c'est un problème majeur pour l'héliocentrisme. Ça dit que rien n'est caché à la chaleur du soleil. Bon, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent, eh bien, le soleil est une étoile, qu'il se trouve à 150 millions de kilomètres. Nous tournons autour de cela. Nous sommes dans un système solaire qui se trouve dans une galaxie de cet immense univers. Pensez-vous qu'une galaxie située à des milliards d'années-lumière est affectée par la chaleur du Soleil? Bien sûr que non. Ainsi, le modèle héliocentrique ne peut spécifiquement pas correspondre à ce verset qui dit « Tout ce qu'il a créé ressent la présence de la chaleur du Soleil ». C'est donc une histoire totalement différente. Alors, c'est une cosmologie totalement différente entre ce que les hommes ont créé et ce que Dieu a créé. Et je l'ai couvert hier soir. Ce qui s'est passé au fil du temps, c'est qu'ils ont constamment essayé de dire que la Terre n'était pas au centre de l'univers, qu'elle n'est pas spéciale, qu'elle tourne autour du Soleil. Et cela a été créé par de véritables adorateurs du Soleil. Copernic, tous ces gens étaient de véritables adorateurs du Soleil. Et puis ce qui se passe, c'est que les preuves continuent de montrer que la Terre est au centre encore et encore. Michelson-Morley, Michelson-Galperson, Dayton Miller, 1933, Fritz Zwicky, qui comprit que la gravité n'avait aucune importance. Et cela continue encore et encore.
Et au lieu de dire « Oh, peut-être que la Terre est au centre, peut-être que la Bible avait raison », ils inventent tout ce qu'ils peuvent pour que ça continue. Le Fonds diffus cosmologique micro-ondes a récemment montré que la Terre était au centre. Je n'irai pas dans les choses trop compliquées, mais la distribution inhomogène anisotrope de l'énergie du fond montre que la Terre est au centre. Mais voici un time-lapse du Soleil au nord. Et regardez, il fait exactement ce que la Bible dit. Il tourne simplement en rond autour de vous. Ceci, c'est dans le nord. Si vous allez vers le nord pendant l'été, vous pouvez voir le soleil pendant 24 heures d'affilée et il fera un cercle tout autour de vous. C'est vraiment cool. C'est ce qu'on appelle le soleil de minuit, maintenant, sur un globe. Cela devrait se produire en Antarctique. Et chaque vidéo prétendant avoir été tournée en Antarctique s'est avérée fausse. C'est comme ça que vous savez qu'ils ne mentent pas. Ce sont de fausses vidéos du soleil. Très bien, bref. Le point ici, c'est que cela correspond littéralement à la description exacte que disent les Écritures, encore. Ainsi, la nature confirme constamment les Écritures, tout comme la grande discordance, lorsqu'ils ont examiné les couches de la Terre et ont prouvé qu'elles n'étaient pas vieilles de milliards d'années. Les Écritures sont systématiquement vérifiées, avec des données scientifiques empiriques réelles. Il ne s'agit pas d'opinion. La vérité ne craint pas l'investigation. Voici un autre problème pour le modèle héliocentrique. Cela nous dit que le Soleil est dans un firmament. Il a un circuit et tout est affecté par sa chaleur. Ils disent que non, c'est à 150 millions de kilomètres et patati patata. Voici ce qu'on appelle un point chaud. Il s'agit d'un ballon à haute altitude qui filme la présence d'un point chaud localisé directement sous le Soleil. Cela est impossible si le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Cela prouve que le Soleil est beaucoup plus local. C'est littéralement impossible, car sinon vous auriez des rayons du Soleil uniformément répartis sur la Terre. Vous ne pouvez pas avoir un point chaud localisé sur les nuages. Il n'y a pas de réponse. Je vais vous aider, les gars. J'ai demandé à tous ceux qui pourraient m'en donner une. Ok, Zacharie 1, 11. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel, qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, « Nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. » Et je dois dire que c'est insensé que certaines personnes essayent de prétendre que la Bible ne dit pas que la terre est stationnaire et plane. C'est ce que ça dit objectivement. On en a donc parlé hier soir, mais évidemment, certains prétendent que nous faisons tous ces différents types de mouvements. Mais ce qui s'est passé en 1887, c'est qu'ils ont réalisé un test appelé Michelson-Morley. Cela a changé toute la physique. C'est une expérimentation très connue. C'est en fait ce qu'on appelle le plus grand raté de l'histoire. Ils ont utilisé l'interférométrie qui consiste en des faisceaux lumineux qui se croisent. Et donc, parce que la lumière se déplace si vite, vous pouvez en fait la croiser pour obtenir des mesures de mouvement ultra précises, incroyablement précises, à des tonnes de décimales, d'accord ? C'est ce qu'on appelle l'interférométrie. Ils l'ont configuré pour détecter le mouvement de la Terre, mais ça n'a pas marché. Et ils ont continué à essayer, mais ça n'a jamais fonctionné. Ils ont donc dû élaborer une nouvelle théorie pour expliquer pourquoi la Terre semble stationnaire. Ça se pourrait pas que ce qu'on vit tous les jours soit vrai, n'est-ce pas? C'est fou. Ils ont alors proposé la théorie de la relativité. C'est Albert Einstein. Si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez un peu les trucs d'intello et technique, vous pouvez aller sur ma chaîne. Nous enfouissons complètement la théorie de la relativité de haut en bas. On fait intervenir de nombreux physiciens et docteurs. Récemment, il y a eu un docteur qui a obtenu sa thèse sur le mouvement rigide des corps en relativité. Il a obtenu sa thèse de doctorat sur la relativité. Il a travaillé directement avec des personnes qui ont travaillé avec Einstein. Il sait que c'est totalement faux. Il sait que la Terre ne bouge pas et qu'elle est au centre de l'univers. Il sait qu'il y a un éther. Pour ceux qui aiment relever, « Ouais, mais ce gars n'a pas de référence. » Il n'a pas de certification, non. Mais je ne veux pas trop digresser. Mais il a été prouvé que la Terre ne bouge pas. Le modèle actuel auquel tout le monde croit dit que vous ne pourrez jamais prouver que la Terre bouge et que chaque test que vous effectuerez donnera l'impression que la Terre ne bouge pas. Mais voyez, la plupart des gens ne le savent pas. Ils pensent « Oh, eh bien, nous avons une journée parce que ça tourne » ou autre. C'est tellement grand qu'on ne le sent pas. L'histoire officielle est que quel que soit le test que vous effectuez sur la Terre, il semblera toujours que la Terre est stationnaire et qu'en fait, c'est le temps qui ralentit pour vous tromper. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le temps ralentit. Si vous essayez de dire, par exemple, à quelle vitesse la Terre se déplace, le temps commencera à s'étirer. Vous savez, le temps, le concept que nous utilisons qui n'est pas une chose réelle. Il s'étire et ralentit. Et tout ce que vous allez utiliser pour mesurer le mouvement de la Terre va se contracter. Mais on dirait que la Terre a la même taille, donc on dirait que la Terre est stationnaire. Donc juste pour que vous le sachiez, c'est là où en sont les niveaux supérieurs de physique. Je viens de faire un homme d'acier du modèle actuel. Et c'est toujours la théorie, personne ne peut trouver mieux. Il dit, ouais, eh bien, peu importe le test que vous faites, cela montrera que la Terre ne bouge pas.
Une fois de plus, la science, la physique, les expériences et les données ont montré que les Écritures sont littéralement vraies. Et peut-être que les gens le nient. Voici quelques versets supplémentaires. Nous avons dans les Chroniques, le monde est stable, il ne chancelle point. Et nous avons dans les psaumes, il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Psaume 104 ici, on va sauter jusqu'à la phrase parce que je prends toujours trop de temps. Comme un manteau, il étend le ciel comme une tente. Il a construit sa demeure au-dessus de l'eau, au-dessus du firmament. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Ensuite, on a les piliers de la terre. Ça parle également de la façon dont il y a des piliers de la terre et du fait de poser le monde sur eux. Dans Josué, nous voyons qu'il a dit au soleil de rester immobile et de s'arrêter de bouger. Et bien sûr, c'était un miracle lors d'une bataille, et le soleil s'est arrêté de bouger. On suppose que la Terre tourne autour du soleil. Alors quelqu'un me dit comment ça marche. Je vais vous dire comment ça marche. Cela ne fonctionnerait pas, car si la Terre arrêtait de bouger, vous vous envoleriez dans l'espace et vous mourriez. Le Soleil s'arrête de bouger. C'est pourquoi il est dit que le Soleil s'est arrêté au milieu du ciel, parce qu'il était auparavant en mouvement. Voici un autre problème majeur. Le Soleil aussi se lève et le Soleil se couche. Les gens disent « Oh, ça ressemble à un coucher de soleil sur un globe ». Eh bien, en réalité, le mot « se lève » signifie que vous commencez à voir des rayons à mesure qu'ils s'approchent. C'est ce que signifie le vrai mot. Et se coucher signifie s'éloigner de vous. Ça dit « il se hâte vers son lieu où il se lève ». Cela signifie donc que le Soleil revient là où il a commencé. Selon le modèle héliocentrique, nous volons dans l'espace à 500 000 miles par heure avec le Soleil. Le Soleil n'est jamais revenu là où il a commencé et il ne le fera jamais. Encore une fois, la Bible a raison ou la Bible a tort. Nous allons donc passer rapidement à la fin ici. Et voici la partie plane. Donc ça dit dans Job 38 que la terre prend forme comme de l'argile pressée sous un seau. Traduction différente. Ici, la terre est transformée comme de l'argile pressée sous un seau. La Bible amplifiée, ici, la terre est transformée comme de l'argile dans laquelle un seau est pressé. Donc, cela signifie que la terre prend la forme d'un tas d'argile sur laquelle vous appuyez un seau. C'est ainsi que les rois signaient leurs lettres. Il est dit que ces traits ressortent tel un vêtement, ce qui signifie que la terre est plane. En voici quelques autres, ça dit « Qui a étendu la terre? Seul j'ai étendu la terre. » Seul qui vient de Ethmaïm, ce qui signifie par rapport aux eaux. Il étendit donc la terre par rapport aux eaux. Psaume 136,6, celui qui a étendu la terre sur les eaux. Donc ça continue de dire étirer, étaler la terre. Le mot lui-même signifie battre, marteler, étendre. Encore une fois, cela signifie que la terre est plane. Ici, il est dit, je sais que vous aimez celui-ci, il est dit, et ils montèrent sur la surface de la terre. C'est dans l'Apocalypse. C'est un moment assez intense ici. Il s'agit de la libération de Satan. Et ils parcourèrent toute la surface de la terre. Si vous regardez le mot surface, il vient de platos. Vous savez ce que c'est un plateau? Bien sûr, c'est plat. Cela vous indique où suivre ce mot jusqu'à son origine. C'est étalé à plat. Cela signifie littéralement qu'ils sont sortis sur une terre plane. C'est littéralement ce qui est dit ici. Ici, si vous allez encore plus loin, cela vous dit encore de former, de mouler comme l'argile. Quelle coïncidence! Il est écrit que c'est plat, comme s'il avait été formé sur de l'argile. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il a rendu ferme le ciel au-dessus, le ciel est ferme, il y a des fontaines au-dessus de vous, des sources au-dessus de vous. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, eh bien, ce serait l'Antarctique, la plus haute altitude du monde et que vous ne pouvez pas explorer librement en privé. Les gens disent que le mur de glace n'existe pas. Je suppose que ces images ne sont pas réelles. Dans Job, ça dit qu'il a inscrit une limite circulaire. Dans Job 26, il a tracé une limite circulaire à la surface des eaux. Alors, et c'est la dernière chose que j'ai ici. Nous avons parlé de la façon dont il y a eu un déluge et qu'il a ouvert les portes du ciel. J'ai pensé qu'il était très approprié de terminer avec cela, parce que si vous connaissez l'histoire, en gros, le monde était comme fou, comme aujourd'hui. Et il n'y avait aucune issue. Nous avons dû en quelque sorte réinitialiser. C'est en gros ce qui s'est passé, oui. Et Noé apparut pur à ses yeux, et il garda sa famille, et il créa un déluge. Il est dit que l'eau du dessous de la terre est montée et que les portes du ciel se sont ouvertes. Et puis il y a eu un arc-en-ciel. Et ici, il est dit, dans Genèse 9, 13, « Je mets mon arc dans les nuages. Il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai venir les nuages au-dessus de la terre, quand l'arc-en-ciel apparaîtra dans les nuages, je penserai à mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants. Il n'y aura plus jamais de grande inondation pour détruire la vie. » Genèse 9, 13.
Donc non, l'arc-en-ciel ne signifie pas que vous vous identifiez d'une manière à une autre à votre dépravation et à votre orientation sexuelle dégénérée ou autre. C'est littéralement un symbole que nous ne serons plus inondés. C'est une alliance entre nous et le Créateur. Voici la partie qui est très cool. Ouais, réappropriez-vous l'arc-en-ciel. C'est donc ce qui est très cool. C'est évidemment la forme d'un dôme. Et c'était fou quand j'ai découvert ça. Ce n'est pas seulement quelque chose de joli qu'il dit qu'il n'inondera plus la terre. C'est une démonstration physique, littérale, en direct, que le firmament est toujours intact et qu'il retient littéralement les eaux. Il vous le montre en direct. Rassurez-vous, les eaux sont toujours retenues. Il n'y a rien d'inquiétant. Le firmament est là. Et c'est ce que c'est l'arc-en-ciel. Ce serait impossible de l'avoir sans une surface réfléchissante solide. Alors, réapproprions-nous l'arc-en-ciel de bien des manières. Et c'est la fin.